Bienvenue sur la mécanique pour tous. Cette semaine, je vous montre comment changer la vanne EGR sur la 207. Alors moi non plus, j'ai pas échappé à la dure loi de l'EGR, qui est à l'origine de plein de pannes. L'EGR comme Exhaust Gas Recirculation, c'est tout simplement le recyclage des gaz d'échappement afin de réduire le taux de NOx, c'est-à-dire les dioxydes d'azote, qui sont de très dangereux polluants. Alors l'EGR devrait être ton ami? Alors oui, l'EGR améliore la qualité de l'air, mais elle a quand même pas mal d'inconvénients pour notre voiture. Premier inconvénient, tout simplement, on détériore le rendement du moteur. Donc on va consommer plus, environ 1 litre avec une vanne que sans vanne EGR. Deuxième raison, quand on envoie des gaz d'échappement dans l'admission qui elle-même est chargée en huile, on obtient des goudrons. Et ces goudrons vont avoir tendance à colmater le conduit d'admission de notre voiture. Troisième conséquence pour notre moteur, le recyclage des gaz d'échappement entraîne une augmentation de la densité des particules, ce qui va colmater davantage notre filtre à particules et donc il va se régénérer plus souvent et augmenter donc notre consommation de carburant. Alors sur le 1,6 litre HDI, la commande de la vanne EGR est électrique et dans mon cas elle a cassé après 4 ans de bons et loyaux services. J'ai roulé pendant pas mal de temps avec ce message là et maintenant je suis bien décidé à la remplacer et je vous montre ça tout de suite. En termes d'outillage, prévoyez un cliquet, un quart. C'est vraiment indispensable parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On va utiliser notamment la douille de 8 et du BTR. Alors, pas indispensable. Moi, j'ai ce petit cliquet là. Il est vraiment très pratique parce qu'il est vraiment très fin. Donc, je l'utilise très régulièrement. Il vous faudra également des embouts, notamment des embouts Torx. Je crois que c'est du T25 ou du T30. On verra dans la vidéo. Mais c'est vraiment indispensable. Prévoyez également un petit tournevis. Bon, ça c'est vraiment le matériel de base. Donc prévoyez du nettoyant style liquide vaisselle ou autre et même du décape-four. Ça va très très bien pour enlever la calamine qui peut être dans le tube d'amener des gaz d'échappement. Il vous faudra une vanne EGR neuve. Alors elles sont livrées complètes donc avec un joint neuf. Et voilà comment elles se composent. Donc une vanne. Sur les 207, c'est une commande électrique. Prévoyez également un collier de fixation. L'ancien collier, généralement, il est scellé sur ce type de véhicule. Celui-ci, il est à vis. Dans un premier temps, on va débrancher la batterie parce qu'on va aller débrancher les connexions électriques. Donc, c'est plus sûr. Donc là, c'est assez simple. On enlève le couvercle ici et on lève le plus, il n'y a rien de plus simple. Et on va aller plutôt le mettre par ici. Alors c'est pas forcément simple, mais on va écarter le plus, comme ceci. La vanne EGR se situe ici, juste derrière le filtre à gasoil. Donc il va en falloir enlever toute la partie admission d'air, un doute sédurite ici, sans oublier le filtre à air qui se situe ici, plus le boîtier du filtre à air. On va voir qu'il peut se séparer en deux parties. Allez, c'est parti, on va commencer par ici. Je vous avais déjà montré ça dans le tuto pour la vidange de cette 207. Je vous mets le lien ici et en bas dans la description. On va commencer par enlever cette boîte à air ici avec ce petit système de fixation. Donc on tire la partie centrale. Voilà. Ici. On pince et on tire vers l'arrière. Donc on peut l'enlever complètement si on veut. C'est pas obligatoire. Ici, vous avez un petit ergot qui permet de maintenir cette durite. On le déboîte. Alors, il faut jouer des coudes. Ensuite, on déboîte ici ce boîtier-là. Première partie, enlevée. Ensuite, on va poursuivre notre admission d'air jusque par là.
Donc cette partie-là, elle est assez simple, elle est tenue par un ergot, donc on pousse vers la batterie. Voilà, ça se déboîte, et derrière, normalement, en faisant un peu levier comme ça vient très facilement. On commence à apercevoir ici notre filtre à gasoil, la vanne EGR se situe derrière ici. Ensuite, on peut enlever le cache sur moteur, ici. À ce niveau-là, il est intéressant de vérifier les puits d'injecteurs pour voir s'il n'y a pas de traces d'huile, s'ils sont bien secs et bien propres. C'est une maladie sur ces 1,6 litre HDI, ces injecteurs ont tendance à fuir très régulièrement. Et ça, c'est vraiment un gros souci de conception sur ce moteur-là. Ensuite, on peut débrancher la prise du débitmètre. Alors, pour avoir plus d'accessibilité, j'enlève ce collier. Au niveau du turbo, je vais débrancher également l'arrivée ici. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce problème de joint. Je vous mets le lien ici et en bas dans la description. Et voilà. Ensuite, on va enlever le débitmètre. Donc avec une clé de 8, ici on peut défaire cette vis là. Ici il y en a une, mais bon, moi elle est partie déjà, et une en dessous. Et voilà, d'autres débitmètres. Maintenant on va devoir enlever le filtre à air et sa boîte. Donc pour cela, il faut enlever le couvercle. Vous avez 1, 2, 3 et 4 vis. Ce sont des vis prisonniers, donc on n'a pas besoin de les enlever complètement. J'utilise un petit cliquet avec une clé BTR. Donc ensuite on peut enlever notre dessus. Il est tenu par des ergots qui sont derrière ici, qui sont enfoncés, et en défaisant les vis on peut lever et tirer vers soi. Voilà. Ensuite on va enlever le filtre à air qui est à l'intérieur. Donc celui-ci a moins d'1 an. Bon, il est déjà bien un peu sale, on va y passer un petit coup de soufflette, ça lui fera pas de mal. Ensuite on va être obligé d'enlever cette boîte à air parce qu'elle nous gêne. La vanne EGR est juste là derrière et le tuyau qui remonte, il remonte jusqu'ici. Donc si on observe l'intérieur de la boîte à air, on s'aperçoit qu'il y a une petite pièce en plastique ici. Donc cette pièce en plastique, on peut déjà la retirer facilement en la tirant. La boîte à air, elle est scindée en 2 parties. Et ces 2 parties plastiques sont tenues par des clips sur le côté, comme ça. Donc on en défait un ici et un autre de l'autre côté. Et donc notre boîte se sépare en 2 comme cela. Ensuite, on peut enlever des clips dessous, mais là, c'est difficile de vous montrer. Je ferai ça quand j'aurai sorti la boîte à air. Donc, une fois qu'on a séparé notre boîte en 2, elle peut sortir. Donc, un premier élément, comme ceci. Et le deuxième élément, que j'avais déjà bricolé avec de la mousse ici, parce qu'avec des vibrations, ça faisait un boucan d'enfer. Une fois démontée, voilà comment elle se compose. Donc, la partie que l'on voyait d'en haut. Et donc elle s'ouvre en 2 comme ceci, avec donc un clip ici que l'on soulève, ça c'est le plus facile. De l'autre côté également, tout aussi facile celui-ci. Ceux qui sont plus durs, c'est ceux qui sont dessous. Vous en avez un ici qui a déjà cassé, vous voyez. Un ici qui tient et un ici. Alors il n'y a pas des gros ergots, hein. Je vous montre, les ergots ne sont pas très gros. Hein. C'est vraiment des petits ergots. Mais bon, suffisamment pour tenir, hein. Il n'y a pas beaucoup de force qui s'exerce là-dessus. Voilà, encore un élément d'enlever. La suite. De cette manière, ça nous dégage un espace ici pour mieux travailler derrière sur notre vanne EGR. Alors, ce n'est pas encore la panacée parce qu'on n'y voit quasiment rien, mais on va avoir déjà beaucoup plus de place pour mettre les mains. Donc, pour la suite, il va falloir enlever le filtre à gasoil et son support. C'est une plaque qui est un petit peu en arrondi comme ceci là. Pour l'enlever, je vous conseille de vous munir de petits bouchons, ça évite de mettre du gasoil de partout. Donc pour enlever le durite de gasoil, c'est toujours pareil, hein. Vous appuyez de part et d'autre
et vous tirez. Hop, on essaye de l'éloigner le plus possible, ça sera toujours ça de gagner. Ensuite, vous pouvez enlever cette petite prise qui est ici, c'est le réchauffeur de gasoil. Donc derrière, il y a une petite languette, vous soulevez la languette et ça vient. Vous avez une autre prise de gasoil qui se situe ici, mais on ne peut pas pincer des deux côtés, donc généralement celle-ci ne vient pas facilement. Donc vous déboîtez votre filtre à gasoil en poussant la petite languette qui est ici. Voilà. On y arrive, ce qui vous permet, en tournant votre filtre comme ça, d'avoir accès à la prise. Donc vous pouvez la tourner, et là vous avez accès aux deux côtés de la prise pour pouvoir la débrancher. Je suis désolé, j'arrive pas à vous montrer plus que cela. Ici en dessous vous avez une autre prise, vous la débranchez, c'est le même principe. On lève et on tire. Et ensuite votre filtre à gasoil il peut venir avec son petit tuyau. Donc on va le conserver comme ça. Je vais juste mettre ici et là des bouchons de manière à le conserver. Voilà, j'ai mis 2 bouchons et je le réserve dans un endroit propre. Alors ensuite, je peux mettre mes petits bouchons ici. Ça évite que ça coule éventuellement partout. Bon, ça c'est vraiment optionnel, hein. Mais ça permet d'avoir un travail un peu plus propre. La vanne EGR, la partie électrique a cassé il y a quelques temps. Donc j'ai été obligé d'enlever la partie électrique. Donc voilà pourquoi j'ai déjà la prise de la vanne EGR. Sinon, vous pouvez débrancher votre vanne EGR à partir de là. Donc on va déposer maintenant le support de filtre à gasoil. Il est tenu par 3 vis, une ici et une ici. Et c'est du 8. Et de 2. Et voilà nos 3 vis déposées. On remarque qu'elles ont du frein filé. Notre support. Donc à partir de là, vous devez voir clairement votre vanne EGR à ce niveau-là. Moi, la partie électrique avait cassé et j'avais simplement mis une plaque ici et je vais remplacer maintenant tout le bloc. Alors moi je le fais sur ma plaque ici, mais vous pouvez enlever la tête électrique de la vanne EGR, il n'y a aucun problème. Ça s'enlève pareil par 3 vis. Alors par contre ça doit être des vis Torx mâles. Donc pour enlever le bloc ici de la vanne EGR, il va falloir agir sur cette vis là et sur cette vis qui est ici. Donc c'est du 8. Donc on peut la dévisser comme ceci. Elles viennent assez facilement. Donc c'est des vis qui sont assez longues. Et la deuxième se situe ici. Alors c'est vrai qu'on y va un peu à l'aveugle. Je suis sûr que vous y voyez même mieux que moi. Voilà. Il faut jouer des coudes. Et voilà pour la deuxième vis. Alors là, notre bloc EGR, j'ai entendu le petit joint qui est tombé, donc il faudra que je le récupère. Il est tenu encore par ce tuyau ici. Donc c'est une patte qui est scellée. Donc on va la changer. Prévoyez de l'acheter, ça vaut entre 5 et 6 euros, mais bon, sinon vous allez vraiment vous embêter. Donc on va défaire avec le tuyau qui est tenu par une patte un peu plus loin. Donc ensuite, il faut qu'on enlève ce tuyau. Il est maintenu par une patte de fixation qui elle-même est tenue par cette vis. Donc c'est du 8 également. On l'enlève. Oula. Peut-être maintenir le tout parce que ça commence à descendre. Voilà. Pour finir la dépose de ce tuyau, ici on a 2 Torx T30 qui le retiennent. On les dépose. Et voilà. Après, on peut pousser
Et là, il va falloir jouer des coudes pour pouvoir enlever tout ça là-dedans. Bon, déjà, je remarque qu'elle n'est pas trop encrassée. A few minutes later. Donc ici, j'avoue avoir essayé d'enlever l'ensemble, c'est-à-dire tube plus vanne EGR, j'ai pas pu. C'est beaucoup trop exigu, on ne peut pas sortir ce tuyau. Donc j'ai enlevé le collier qui le maintenait ici pour avoir accès à ma vanne EGR. Alors peut-être que maintenant je vais pouvoir sortir ce tube pour le nettoyer. L'extrémité du tube ici est extrêmement coupante. Donc il faut le faire passer derrière un amas de câbles. Many hours later. J'ai réussi quand même à enlever ce tuyau. Je vous montre comment c'est fait. J'ai déboîté ce support ici. En déboîtant ce support, j'ai pu légèrement décaler tout ce volume de tuyau là, qui m'a permis de pouvoir faire passer le tuyau. Ça se joue à quelques millimètres. Il faut bien faire attention parce que l'embout est ultra coupant, mais ça passe. Donc voilà notre tube. Il est vraiment pas encrassé, hein. Il est assez noir, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de gros goudron. Il faut dire que la vanne EGR n'a pas beaucoup tourné. Elle est morte à peu près 2 ans après que je l'ai achetée et la voiture avait déjà 2 ans. Donc au bout de 4 ans, elle n'a plus tourné. Donc le raccord ici, qui est un petit peu spécial, je vous le montre. Donc il faut acheter un collier qui va bien pour pouvoir remonter notre nouvelle vanne. Je vais quand même donner un petit coup sur le tuyau, mais il n'y a vraiment rien. Et après, je vais pouvoir remonter notre vanne EGR. Voilà, j'ai donné un petit coup de nettoyage sur ce tuyau. Il était vraiment pas encrassé, mais comme il était démonté, j'ai préféré le nettoyer. Vous avez épargné le démontage, je vais vous passer le remontage, mais en accéléré parce que il faut vraiment jouer des coudes et c'est quasiment impossible de filmer. Allez, c'est parti. One eternity later. Donc pour la suite, on prend notre collier neuf, ici. Voilà, c'est une clé BTR qui va venir dessus, donc on le desserre un petit peu. Donc on l'enlève complètement pour pouvoir écarter un petit peu ici et le prépositionner. Donc on prépositionne ici notre collier pour venir recevoir la vanne. Voilà. On va pouvoir visser. Donc je mets la vis de ce côté pour qu'on puisse bien la visser quand on sera en bas. Donc avec ma clé BTR, je presserre mon collier. Il faut laisser une rotation parce qu'on n'a rien mis en place pour l'instant. Voilà. On n'oublie pas de remettre le joint torique ici. Donc comme ceci. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir la mettre en place en essayant de mettre mon tuyau de l'autre côté. Alors là, les embouts, je les positionne, mais je ne les serre pas à fond, hein. Je laisse un peu de jeu, de manière à ce que je puisse fixer ma vanne EGR de l'autre côté. Avant de tout refixer, on va placer nos vis de fixation. On voit bien nos 2 vis qui traversent. On va mettre le joint. Alors j'avoue que je ne connais pas vraiment le sens, mais il me semble que c'est comme ceci. Je verrai bien si j'ai des fuites. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, hein. Là, j'avoue que je le mets dans ce sens-là. Je pense qu'on est bon. Je positionne mes vis et je vais prendre quelques tours. Voilà, j'ai fait prendre quelques tours de vis et on peut y aller après au cliquet. Sans serrer trop, je ferai au couple par la suite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour passer. Et on resserre définitivement les 2 vis Torx. Pour le premier
et le deuxième. Voilà, la partie EGR pour l'instant est terminée. On peut remettre ensuite notre patte de fixation du tuyau d'arrivée des gaz dans l'admission. Alors il faut bien le maintenir hein, parce qu'il a tendance à redescendre. Alors encore une fois, on travaille à l'aveugle. On peut ensuite resserrer la vis. Là, on serre toujours modérément. Tant qu'on est là, hein, bien entendu, hein, qu'on a la voie dégagée, on s'en prive pas, on rebranche notre vanne EGR et on en profite pour rapprocher nos durites de gasoil. On peut maintenant remettre notre support de filtre à gasoil. Allez, on est parti. Donc notre support de filtre à gasoil, il va comme ceci. Je présente les vis à leur emplacement respectif avant de les serrer. Donc là, pour les puristes, on peut serrer au couple à 7 Nm. J'utilise une rallonge pour la dernière parce que j'ai le petit tuyau de dépression ici là qui me gêne. On peut remettre ensuite le filtre à gasoil. Donc là, moi je vais commencer par les connexions électriques. Hein. Donc on n'oublie pas de faire passer le petit tuyau en dessous. Voilà. Et je reclipse mon filtre à gasoil. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre la prise du réchauffeur. Je peux enlever mes bouchons. On peut remettre nos durites de gasoil. Donc la celle du bas qu'on clipse et celle du haut. Voilà. On va pouvoir remettre la boîte à air. Donc je mets d'abord la partie du fond. Hop, plutôt comme ça. Voilà. Et ensuite l'autre partie comme cela. Donc là il faut reconstituer la boîte à air en remettant la jonction bien en bas. Donc moi j'enclique les deux du haut ici là, et après ceux du bas. Je vérifie au toucher que c'est bien mis dans les emplacements. Celui du milieu, le dernier était cassé, mais voilà. Voilà. Donc en dessous, je l'ai mis sur son support, donc il y a une sorte d'ergot, et c'est le couvert qui viendra se mettre ici. J'oublie pas le petit élément en plastique. Voilà, que je repositionne au milieu de la boîte à air, comme ceci. Et je remets le filtre à air sur lequel j'ai donné un petit coup de soufflette avant. Ici, vous avez des ergots, vous en avez 4, qui vont dans les 4 trous du fond. Donc pareil, hein, on le fait au toucher. Voilà. Et ensuite, je peux remettre mes vis. Je replace donc maintenant le filtre à air sur ces supports. Il y en a un ici et un ici. Voilà. Donc, j'ai une vis qui s'était paumée. J'ai décidé de mettre les 3 mêmes. Donc, c'est des Torx. Il est vrai qu'à force de le démonter, ça s'use. Mais bon, chaque fois qu'on change le filtre à air, on est obligé de défaire ces vis. Et à force, l'emplacement des vis se détériore. Donc là, j'en ai trouvé 3 autres. Mais il faut serrer vraiment très modérément. Afin de ne pas oublier, je rebranche le débitmètre. Voilà. Et je poursuis. Donc j'ai bien dégraissé l'intérieur de mon joint. Hein. Je vous le rappelle encore dans la vidéo que j'avais fait sur ce joint. Et ensuite, je m'assure que ici, le plan de joint
côté turbo est bien également dégraissé. Ça, c'est de manière que ça fasse bien contact et que ça ne se déboîte pas, notamment avec la chaleur. Je le mets tout au bout et j'emboîte. Voilà, j'ai plus qu'à tout resserrer. Et du coup, je resserre le collier ici. Côté turbo, je préfère le tournevis douille avec une petite douille de 8. Ça permet de ne pas abîmer le collier. Et là, on serre, mais pareil, modérément. Voilà. Alors, il me reste la boîte à air. Alors, la boîte à air, je vous ferai juste noter qu'il y a ici une petite encoche qui vient s'emboîter dans la feuillure que l'on aperçoit ici. Pour éviter qu'elle nous embête trop, on peut d'ores et déjà brancher la batterie. Voilà, le petit ergot qui repasse au bon endroit. La patte du fond bien sur la feuillure. Ensuite, on peut replacer le petit tirant et notre petite vis de blocage à son emplacement. Il ne nous reste plus que le cache batterie et bien sûr notre cache sur moteur. Donc on va brancher notre outil de diagnostic. La prise OBD2 sur la 207 se situe juste en dessous du volant, légèrement sur la gauche. On tire vers soi comme ça. Voilà. Donc la prise OBD2 se situe ici. Donc je branche ma prise OBD. Donc le boîtier s'allume bien. Voilà l'ensemble des codes défauts que me donnait cette panne électrique de la vanne EGR. Je vais m'empresser de les effacer. Sur mon logiciel, on choisit le type de test à effectuer, en l'occurrence le remplacement de la vanne EGR. Parmi les conditions préalables au test, il faut que le moteur soit froid et à l'arrêt depuis 10 minutes. Le contacteur sur marche, c'est le cas. La soupape EGR raccordée et montée correctement, c'est fait. Pas de défaut en mémoire, je viens de les effacer. Aucun consommateur électrique et une tension batterie supérieure à 12 volts. En dessous, vous avez la procédure. Donc là, il faut d'abord démarrer la fonction en appuyant sur OK. Donc je clique sur OK. On me demande que le moteur soit coupé, contact mis. C'est bien ça. On coupe le contact. Je clique sur OK. Remettre le contact. Moi, je remets le contact. Voilà. Et je clique sur OK. Bon, contact établi. Fonction achevée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est très très rapide. On peut remonter notre boîtier. On fait attention que ce petit ergot va bien ici, afin de ne pas le tordre. Et voilà. Vous avez vu qu'il est possible de changer sa vanne EGR soi-même dans son garage sans aucun problème. Il faut un petit peu d'outillage et notamment le logiciel qui va bien pour pouvoir réinitialiser la nouvelle vanne. Alors je vous rappelle que la vanne EGR a pour fonction de recycler une partie des gaz d'échappement afin de réduire les émissions polluantes et notamment les NOx à la sortie du pot d'échappement. Et avec le renforcement du contrôle technique, son bon fonctionnement devient indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit, c'est juste en dessous. Activez également la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, ayez confiance en vous.